Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Vous êtes prêts ce soir? Vous êtes prêts? Ah, ok, ils sont tous là encore. Ce soir, je voudrais de Ésaïe 54. C'est le même prophète que dimanche. Oh, il y a beaucoup de brouillard en Belgique. Ok, le premier mot qui a marqué, c'est réjouis-toi. Une question, est-ce que c'est un conseil ou c'est un ordre? Vous êtes sûr? C'est pas un conseil, c'est un ordre. Point d'exclamation, réjouissez-vous. Réjouis-toi. C'est un ordre que le prophète dit de la part de Dieu. Quand quelqu'un vient te voir et dit, sœur ou cousin ou frère ou Paul, je ne sais pas comment tu t'appelles, réjouis-toi. Est-ce que ton attention est ouverte? Si ton chef il t'appelle dans le bureau et dit Madame telle et telle, venez voir, réjouissez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire je vous fous la porte? Qu'est-ce qu'il va dire sûrement? Il y a une augmentation, il y a une promotion, il y a une prime, il y a des félicitations. Quand quelqu'un te dit réjouis-toi, en principe c'est que quelque part tu vas oh il y a quelque chose de bien qui arrive. Quand Dieu il dit réjouis-toi, c'est que théoriquement, toute notre attention devrait s'ouvrir. Vous êtes d'accord? Si ce soir, Dieu me dirait que je dois prophétiser sur des personnes, et je viendrai, je dis, frère, réjouis-toi. Alors qu'est-ce que tu vas ouvrir? Parce qu'il y a quelque chose de bien qui va venir. Hein? Tu vas perdre ta voiture, ton emploi, tu vas devenir malade. Hein? Non, Dieu dirait jamais réjouis-toi. Il dirait fils, sois fort, sois fidèle. Tu vas tout perdre, mais je t'aime toujours. Mais quand le Seigneur dit réjouis-toi, en principe, toute ton attention devrait s'ouvrir. Il y a des gens, quand tu leur dis, Dieu te dit réjouis-toi, tu dis on va voir. Tu sais ce que ça veut dire on va voir? C'est une façon religieuse de dire non. Quand Dieu dit réjouis-toi, c'est que quelque chose en toi doit s'ouvrir. Dieu, il a une bonne chose. Alors ce soir, je vais commencer par réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas eu de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. C'est déjà une bonne promesse. Et d'un coup, il dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite, et ta postérité envahira des nations et des peuples des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas point déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car l'Éternel est ton époux. Il y a des moments que Dieu nous donne des bonnes choses. Il dit réjouis-toi et puis te donne des bonnes promesses. Et ce soir, j'ai eu cette parole pour cette église. Et c'est quelque chose que dans le monde spirituel, je voudrais reposer, donner et expliquer. Et je voudrais vous parler ce soir sur ce verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas, allonge les cordages. Quelle tente? Dans la Bible, la tente, c'est l'endroit où Dieu habitait. Dieu n'habitait pas au départ dans un temple, il habitait dans une tente. Et là, on pouvait rencontrer Dieu dans cette tente. Aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans une tente. Aujourd'hui, Dieu, il habite au Vatican. Non? Ok. Mais j'essaie, hein. Ok. Dieu, il n'habite plus dans une tente, il n'habite pas à Rome ni au Vatican. Dieu habite où? Il habite dans nos cœurs.
Et ce soir, quand on parle de tente, on va parler de cœur d'abord. C'est le premier étage que je voudrais parler ce soir. Je voudrais parler de 3 niveaux différents. Le premier étage, c'est que Dieu habite dans nos cœurs. Et si nous devons agrandir la tente, ça veut dire agrandir ton cœur. Ouvre ton cœur tout grand. Tu sais, il y a différentes sortes de tentes. Il y a des tentes de cirque où tu peux mettre 500 personnes. La plus grande tente au monde, c'est Rainer Bonke qui l'a laissé construire pour l'Afrique. Il mettait 40 000 personnes dans une tente. Vous vous rendez compte? C'était la plus grande tente qui a existé au monde. C'est Rainer Bonke, un évangéliste allemand qui est en Afrique, qui a eu la plus grande tente au monde. Il y a aussi des tentes des Canadiennes, vous les connaissez? En allemand, on dit des maisons à chiens. Ils ont 60 cm de haut et 80 de large. Vous avez déjà été dans une tente comme ça? Faire du camping? Si, il faut rentrer à 4 pattes comme ça, faut vraiment. Et puis, si vous êtes à 2 et l'autre c'est pas lavé, c'est pas agréable. Hein? C'est des toutes petites tentes. Alors ton cœur, ça peut être une toute petite tente ou ça peut être une grande tente. Et quand Dieu dit agrandis l'espace de ta tente, ça veut dire ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur tout grand. Pourquoi? Parce que Dieu il a une vision pour ta vie. Dieu il a une vision pour l'Église. Vous êtes d'accord? Dieu il a une vision, il veut faire quelque chose de ta vie, il a une vision qui est grande. Admettons que la vision de Dieu pour ta vie, elle est grande comme un camion. 40 tonnes. C'est la vision que Dieu il a, tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Et ton garage et la maison, il a 2,50 m de long, 1,80 m de haut et 4 mètres de long et 2 mètres de large. Et si le camion il arrive, tu as un problème. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Le camion il va repartir et dit je ne peux pas livrer. Si ton cœur il est tout petit, la vision de Dieu ne rentrera pas. Est-ce que vous voulez avoir la vision de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous voulez avoir la vision de Dieu pour votre Église? Et je crois que c'est un des premiers trucs, ouvrir ton cœur. Maintenant la question, comment on ouvre notre cœur? Dieu l'a dit tout simplement, réjouis-toi. Se réjouir, ça ouvre le cœur. C'est pas toujours évident. Oui, dans ma situation, tu sais, frère, j'ai des problèmes d'argent, des problèmes de santé, j'ai des problèmes d'avenir, j'ai tout ça. Et alors, si Dieu dit réjouis-toi, réjouis-toi. C'est pas les circonstances qui vont faire. Tu sais qu'il y a plus de millionnaires qui se suicident que de gens pauvres. Donc, se réjouir n'a rien à voir avec les circonstances. Se réjouir, c'est quelque chose. Réjouissez-vous dans l'Éternel. C'est quelque chose que Dieu nous dit. Réjouis-toi. Et je crois que si tu es prêt ce soir à te réjouir, ton cœur va s'agrandir et Dieu pourra peut-être mettre ce soir la vision qu'il a pour ta vie. Il y a des personnes souvent qui viennent me voir. Pierrot, est-ce que tu as un mot prophétique pour moi? Est-ce que tu as une vision pour moi? Alors les gens ils viennent, c'est des loques dépressifs. Ils sont blessés, ils sont amers, ils n'ont pas pardonné. Leur tente elle est grande, 50 cm. Pierrot, est-ce que tu as un camion à mettre dans ma tente? Oui, le camion va être écrasé. Dieu, il a une vision plus grande de ta vie que tu puisses imaginer. Amen. Le problème, c'est que Dieu ne la donne pas. Souvent, parce qu'on n'est pas prêt. Tu sais, si Dieu m'avait donné dès le départ, le jour où je me suis converti, la vision, je crois que je serais parti. Mais il a dû attendre que ma tente s'agrandisse. Que ça grandisse. Un jour, j'ai eu une image, une vision sur une personne que je connais bien, c'était en Suisse. Et vous savez, je suis un homme tout simple. Et Dieu me donne toujours des visions toutes simples. Dieu n'est pas compliqué avec moi, avec d'autres peut-être, mais pas avec moi. Je ne suis pas appelé pour prêcher aux girafes. Je suis appelé pour prêcher aux hommes. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement intellectuels, ils prêchent aux girafes. Et le peuple ne comprend plus rien. Moi, je suis appelé pour prêcher au peuple. Et j'ai une vision toute simple sur une dame qui était là, et je vois son cœur, il est comme une boule de pâte de pizza. Vous avez déjà vu quand tu peux acheter des fois des boules de pâte pour faire de la pizza, c'est des boules congelées, des petites boules.
Essaye de voir de prendre une boule de pizza comme ça et de la remplir pour la mettre au four. Combien de jambon, de tomates, combien de choses vont tenir dessus? Presque rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Ça s'appelle le rouleau à pâtisserie, je crois. On passe dessus encore, jusque la pâte soit grande comme ça. Et après on peut mettre tellement de choses dessus, des champignons, des oignons, des anchois, plein de choses, parce que cette pâte à pizza elle est grande. Et j'ai vu une image pour cette personne, le Seigneur m'a dit, regarde voir, elle est comme une boule, son cœur est comme une boule de pizza, passe dessus, avec l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu touche. Et je voyais que Dieu commence à toucher cette femme, et puis son cœur est devenu comme une grande pizza. Et Dieu il a pu mettre des visions, plein de choses sur sa vie. Parce que je ne savais pas que cette dame, c'était une Italienne. Dieu, il a de l'humour. Elle a tout de suite compris ce que Dieu voulait dire. Et depuis que quand je vois cette sœur, je la rencontre souvent en Suisse, on l'appelle tous Madame Pizza. C'était la vision que j'ai eue pour eux. Est-ce que vous avez besoin ce soir d'un coup de rouleau à pâtisserie? Vous n'avez pas peur? Non, on la prendra pour... Alors le Seigneur dit, réjouis-toi. Quand tu te réjouis prophétiquement, tu dis, Seigneur, tu as des bonnes choses pour moi et je me réjouis à l'avance. Même si aujourd'hui, de la situation n'est pas terrible, mais Seigneur, je me réjouis parce que prophétiquement, je sais que tu vas faire des grandes choses à travers ma vie. Ça, c'est se réjouir. Et là, ton cœur, il s'ouvre. Vous savez que c'est plus facile de faire une tente, de la mettre plus petite que de la mettre plus grande. Mes parents, ils ont fait du camping quand j'étais petit. En tant que gamin, j'étais dans les terrains de camping et j'ai appris que mettre les tentes plus petites, c'est plus facile que de les agrandir. Il suffit de tirer les... Comment ça s'appelle? Les harengs? Non, comment? Les trucs qu'on met par terre, les tiges? Les harengs? Les pieux? Les pieux? Ok. C'est très facile quand quelqu'un fait une tente et la nuit, quand il dort, tu t'approches et tu tires 4, 5, 6 fois et tu t'en vas. D'un coup, la tente, elle fait... Et tu entends quelqu'un en dessous qui ronflait. Une tente, c'est très facile à la détruire. Mais c'est dur de la faire plus grande. Et le diable, il aime bien détruire ta tente. C'est tellement facile. Une déception, une petite amertume. Tu as prié, tu ne l'as pas reçu. Quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un te rejette. Quelqu'un te critique. Vous connaissez ça en Belgique? Ça vous arrive aussi? Et chaque fois que ça t'arrive, le diable il vient et puis tire un piquet de ta tente. Et puis après ton cœur devient tout petit. Moi j'ai rencontré des chrétiens qui me disent, Pierrot, j'aime Jésus, mais Jésus et moi tout seul, je ne vais plus rien savoir d'église, plus rien de pasteur, plus rien de frères. Ils m'ont tellement dessus. Il n'y a plus que Jésus et moi dans une toute petite tente. Puis on attend le retour du Seigneur. On attend le retour du Seigneur depuis 30 ans. Tout seul avec lui. Une toute petite tente. Pierrot, est-ce que tu as un camion de bénédiction pour moi? Je dis non. Ton cœur, il est fermé. Il n'y a rien qui peut rentrer. J'aimerais un moment encore passer le rouleau de pâtisserie sur ton cœur. Si tu savais combien il t'aime, si tu savais combien tu es important, si tu savais les plans de Dieu pour toi, les choses extraordinaires qu'il a prévues pour ses enfants, si tu savais encore les plans pour le réveil de la Belgique, pour l'Afrique, pour d'autres pays, si tu voyais le plan de Dieu et tu dirais, je vais mettre un morceau de ces plans dans ton cœur, tu te réjouirais. Amen. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes, que nous nous réjouissions dans le Seigneur, parce qu'on sait qu'il y a des bonnes choses prophétiques devant nous. Si nous les voyons prophétiquement, des fois notre cœur bat. Tu sais, si je ne savais pas qu'il y a un réveil qui viendrait en Europe très fort, je ne serais pas là ce soir. Je ne serais pas là. Il y a d'autres choses à faire. Mais je sais dans mon cœur que Dieu il a des grandes choses qui sont là. Et Dieu m'a donné des visions qui sont là et puis j'ai envie de les partager. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Il ne faut pas que ça rentre dans votre intellect. Il faut que ça rentre dans votre cœur. Mais ça peut rentrer que dans votre cœur, votre grande. Donc on peut agrandir.
Agrandir et croire. Je dis, Seigneur, je sais que tu as des bonnes choses pour ma vie et je veux toutes les avoir. Seigneur, je me réjouis que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, je me réjouis que tu m'aimes. Seigneur, je me réjouis que tu m'as pardonné, que tu m'as appelé, que ma vie t'appartient. Ça, c'est se réjouir. Et chaque fois que tu te réjouis, ta tente s'agrandit. Ta pâte à pizza s'agrandit. Et c'est le diable, il vient. Et il t'attaque, il dit une déception. Dis Seigneur, merci pour cette chose que je puisse apprendre à pardonner. Et je pardonne à ce frère, et je pardonne à cette sœur. Et c'est fini. Et Seigneur, je te glorifie là-dedans. Et tu sais, ta tente ne devient pas plus petite. Soyez honnête. Combien de fois le diable a essayé de tirer un piquet à ta tente? Il n'y a rien de pire que des églises avec des petites tentes qui se réjouissent. Des gens très égoïstes, très blessés. Tout tourne autour de leur vie. La tente, elle a 1 mètre carré, mais on tourne tout le temps autour. Moi, j'aimerais bien faire du jogging de ma tente. Toi aussi? Il faut qu'elle soit grande. Il faut des grandes choses rentrent dedans. Première chose, le premier niveau, c'est agrandir la tente de ton cœur, que ton cœur s'agrandisse. La deuxième tente, c'est la tente de la prière. Je crois que dans le monde invisible, quand vous commencez à prier, c'est que vous construisez une tente sur la ville de Bruxelles. Une tente de prière. Elle peut être petite, elle peut être grande. Tu sais, des fois, il y a des petites églises qui font des grandes tentes. Peut-être c'est des très grandes églises qui ont des petites tentes. Je ne le sais pas. C'est le Seigneur qui le sait. Mais je crois et j'espère que spirituellement, que vous avez une grande tente de prière sur cette ville. Que votre église, elle a construit une tente de prière. Que vous avez prié, que vous n'avez pas lâché. Tu sais, le monde invisible, il est invisible, mais je crois qu'en esprit qu'on peut le voir. Il y a des chrétiens qui pensent que tout se passe au niveau naturel. On fait des églises, on fait des ministères, on fait des organisations chrétiennes, on fait tout au niveau visible. Mais je crois qu'il y a un monde invisible qui est beaucoup plus grand que le monde invisible est beaucoup plus grand que le monde visible. Et la Bible dit tout ce qui est invisible, ça restera éternellement. Et tout ce qui est visible va être détruit. Un jour, ce bâtiment sera détruit. Un jour, il ne restera plus rien de cette église. Mais dans le monde invisible, vous pouvez construire une tente de prière. Le monde, tu sais, pendant des années, les chrétiens, ils ont fait des belles organisations, des beaux concerts, beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais pensé au monde invisible. On a tout fabriqué à ce niveau-là. Et dans le monde invisible, c'était réservé pour les puissances démoniaques, c'était réservé pour les choses occultes, pour la sorcellerie, pour plein de choses. C'est eux qui remplissent le monde invisible. Et les chrétiens, ils ont pensé pendant des années, ça c'est pas leur niveau. Le Seigneur va revenir un jour, il va tout arranger, et nous on vit sur la terre. Et moi je lui dis, c'est faux. Je crois qu'il y a un deuxième étage, et là on peut faire une tente de prière. Vous savez que les musulmans ils prient aussi. Ils ont des tentes de prière aussi. Vous savez que les musulmans, ils veulent aussi un réveil des musulmans pour la Belgique. Et ils prient peut-être plus que les chrétiens. Et si dans le monde invisible, il y a d'autres tentes qui se mettent dedans, les gens occultes qui prient aussi. L'autre jour, un prédicateur nous a raconté qu'il était en avion, il est allé aux États-Unis, et puis il voit que 2 rangées devant lui, un jeune homme, 25, 28 ans. Il priait intensivement, il le voyait vraiment en prière. Alors il est allé devant, il s'est mis assis à côté, il a dit « Bonjour monsieur, vous priez ?» Il a dit « Oui. » Et vous êtes chrétien? Il a dit « Non, je suis sataniste. Et je prie, je maudis les couples de chrétiens pour qu'ils ont le divorce. » Vous croyez que dans le monde invisible, ça fait des tentes aussi? Ça fait des tentes de malédiction. Alors je crois que c'est qu'une chose qui est importante, c'est que nous prions la volonté de Dieu, le réveil dans le monde invisible, qu'on prie, qu'on prenne vraiment cette place. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, que nous ne laissons pas ce vacuum, ce vide, qu'on ne le laisse pas dans le monde invisible et qu'on le remplit avec notre tente de prière. Parce qu'il y a d'autres tentes qui se font.
Mais notre Dieu est plus puissant que les autres dieux. Mais s'il n'y a pas de tente, s'il n'y a pas d'ambassade dans le monde invisible, il y a quelque chose qui va manquer. Puis je crois qu'il y a un troisième niveau. Moi, j'appelle ça le niveau prophétique. Je crois qu'il existe des tentes prophétiques dans le monde invisible. C'est un niveau au-dessus. Il y a la prière. Seigneur, que ta volonté se produise. Seigneur, aide-nous. Seigneur, donne la bénédiction sur ces églises. Seigneur, bénis les pasteurs, bénis les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, donne-nous les fiances. Ça, c'est de la prière. Et puis, il y a un troisième niveau, ça s'appelle le prophétique. Le prophétique, c'est quelque chose que tu sais que c'est la volonté de Dieu, quelque chose que tu sais que tu as une vision de ce que Dieu veut faire, et tu commences à proclamer des vérités de Dieu, des prophéties dans le monde invisible. Amen. Et là, je crois qu'il faut une certaine dose ou un esprit prophétique. Est-ce qu'il n'y en a parmi vous quelques-uns qui ont ça? Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Nous avons souvent des dons prophétiques. On voit des choses sur les personnes. Oh, le Seigneur va t'utiliser, le Seigneur t'aime. C'est pas mal. Mais je crois qu'un autre niveau prophétique, c'est pour entrer dans le monde invisible et construire une tente prophétique au-dessus de notre ville. Amen. Je crois que dans le monde invisible, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. J'étais dans une grande ville en Allemagne il y a quelques semaines, un temps de prier, puis le Seigneur m'a dit, tiens, je vais te montrer quelque chose, Pierrot. Je vais te montrer comment le monde spirituel, il est formé dans une ville. Et j'ai vu, comme il y avait 7 étages dans une ville, et j'ai vu d'abord des petits démons sur une rangée inférieure. Et le Seigneur me disait, tu vois, ces forces démoniaques, c'est des démons qui influencent les personnes au niveau des pensées. Et je les voyais rentrer partout, même dans la mairie, dans les banques, partout, et ils influençaient les personnes. Et puis le Seigneur me montrait, tu vois, il y a un deuxième niveau de forces démoniaques. C'est des démons qui utilisent des forces, c'est des démons qui rentrent qui utilisent la musique, les médias, qui utilisent le théâtre, des choses comme ça, qui rentrent à tous ces niveaux. Il y a des forces démoniaques, 3e, 4e niveau, qui rentrent dans la finance, qui rentrent dans l'occulte, dans beaucoup de choses. Et dans le monde invisible, je voyais les villes avec une vraie structure, et tout autour, je voyais un esprit de sorcellerie qui, comme autour de Jéricho, faisait un grand mur comme ça. Alors ce que j'ai demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, montre-moi ton église. Où est ton église? Alors je la voyais au niveau le plus bas, sous un couvercle. Couvercle de protection, comme une cloche en verre de protection. C'est l'église du Seigneur. Bien structurée, bien organisée, théologiquement, tout est bien fait. Mais c'était tellement insignifiant dans le monde de la sorcellerie. C'était tellement insignifiant dans le monde invisible. Il n'y avait rien. L'église était là, contente d'elle-même. J'ai dit, Seigneur, quand arrivera le temps, on va soulever le couvercle de ces églises. Pour que les églises soient capables de rentrer dans le monde invisible, de prendre autorité, de rentrer à d'autres niveaux. Il m'a dit, c'est maintenant. C'est maintenant le temps, c'est pour ça que je t'envoie pour enseigner ces choses-là. Et je crois que dans le monde invisible, nous devons être capables de construire des tentes de prière et des tentes prophétiques. Pour envoyer, je dirais, ces missiles prophétiques, il faut avoir un esprit prophétique. Ah. Oui, mais moi, frère, je n'ai pas d'esprit prophétique, je suis un croyant normal. Moi, je te promets une chose, quand une onction prophétique remplit cette salle. Et tout à l'heure, je vais prier, puis il y aura une onction prophétique qui va être là. Tous les chrétiens qui croient, ils sont capables, quand cette onction prophétique elle est là, d'envoyer dans le monde invisible, de faire grandir cette tente prophétique au-dessus de Bruxelles. Vous le croyez? Tu n'as pas besoin d'être prophète. Il suffit que l'esprit prophétique soit là et les chrétiens commencent à rentrer dedans. Dans la Bible, il est marqué, dans l'Ancien Testament, qu'il y avait une école de prophètes. Et puis à Saul, qui n'était pas un prophète, qui était roi, il est rentré dedans, il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que l'esprit prophétique était là. Et moi, j'ai remarqué des choses. Ça m'est arrivé même un soir, il y avait un esprit prophétique très très fort dans la salle.
je ne sais pas, il y a une vingtaine de gens qui ont commencé à prophétiser vraiment de l'esprit. Et d'un coup, il y a un homme qui était là, la première fois, il se lève et commence à prophétiser. Et cet homme n'était pas croyant. Et tout le monde dit, c'est pas possible. Le Seigneur m'a dit, tu vois, même les pierres peuvent m'adorer si les gens ne le font pas. Et s'il y a un esprit prophétique qui est très fort, tout le monde est capable d'envoyer des prières prophétiques dans le monde invisible. Vous êtes capable d'agrandir cette tente. Il y a une quinzaine d'années, j'ai ouvert, le Seigneur m'a dit, une école de prophètes à Heidelberg. Et au départ, pendant les premières années, j'avais invité presque tous les 2 mois un prophète, quelqu'un qui avait un ministère reconnu depuis des années. Et pendant une semaine, ils enseignaient et on pratiquait. Je me rappelle, le premier qu'on a invité, c'était un Américain. C'est un monsieur qui était prophète depuis 30 ans. Et puis, donc il a fait cette école. Et moi, j'avais mon bureau à côté. Et des fois, je devais passer du bureau vers un autre bureau. Et je devais passer à travers l'endroit où il enseignait. Et chaque fois que je passais à travers la salle, juste en passant comme ça, Dieu me parlait. C'est drôle. J'allais à mon bureau et je dis, tiens, Dieu m'a parlé, c'est drôle, comment ça se fait? Et puis, je ne sais pas, une demi-heure après, j'ai un coup de fil, je repasse dans la salle derrière et puis Dieu me reparle. Je dis, c'est drôle. Alors, je suis resté dans la salle et tant que je restais là, Dieu me parlait. L'esprit prophétique était tellement fort que Dieu parlait directement. Et puis, j'ai cherché 2-3 de mes collaborateurs, je dis, passez à voir à travers la salle. Restez là. Et c'était tellement fort que Dieu parlait. L'esprit prophétique était là. Tu n'as pas besoin d'être prophète, mais quand l'esprit prophétique est là et tombe sur un endroit, les prophéties que tu fais vont dans le monde invisible et vous construisez une tente prophétique. Alléluia. Je voudrais qu'à un moment, qu'un esprit, que vous compreniez certaines choses. Il y a la tente, c'est ton cœur. Il y a une deuxième tente, c'est la tente de la prière. Puis il y a une troisième tente dans le monde invisible, c'est la tente prophétique, qui est un étage plus. Et je crois que ne prophétise pas pour prophétiser, mais prophétise quand l'esprit prophétique il est là. Et prophétise quand l'esprit de Dieu commence à te parler. Même si c'est des choses que tu ne comprends pas, que tu dis Seigneur, c'est presque pas possible, prophétise-les. Tu sais, quand un esprit prophétique il est là, le Seigneur commence à parler et les gens commencent à prophétiser dans le monde invisible. C'est comme si tu construisais un immense temple dans le monde invisible. Et je te dis une chose, les forces spirituelles, les forces démoniaques qui contrôlent les villes, voient ces tentes se construire. Et cela fait perdre leur force. Quand vous lisez Isaïe 47 avec cet esprit de Babel, cette femme, cet esprit qui contrôlait la ville tout le temps, où le prophète a commencé à lui parler qu'elle va tomber du trône, je crois que des mots prophétiques font perdre la puissance à ces forces démoniaques qui contrôlent les villes. Et je crois que c'est important. Ne le faites pas avec votre cerveau, ne le faites pas parce que tout le monde le fait pour répéter, mais faites-le quand l'esprit prophétique il est là et quand une vision prophétique est dans votre cœur. Ça peut arriver que quelqu'un est là, quelqu'un qui est blessé. Tu as peut-être eu un divorce derrière toi, tu as fait une faillite, quelqu'un est mort de ta famille, tu as tellement cru, enfin, tu as plein de déceptions. Et le Satan a réussi à te voler tous les piquets, ta tante est toute petite. Et tu viens ici pour être consolé. Tu viens ici pour que le pasteur te dise, oh la pauvre brebis que tu es, la pauvre brebis. Et tu vas être la pauvre brebis, tu vas être là, l'esprit prophétique va venir, et tu es capable de prophétiser. Mais quand tu rentres à la maison, tu es de nouveau la pauvre brebis. Ta tante, elle est toujours aussi petite. Ça arrive beaucoup de gens, quand je vois qu'un esprit prophétique est là, ils sont capables de prier, ils sont capables de prophétiser, de créer dans le monde invisible, d'attaquer des forces démoniaques, ils sont capables de le faire. Et dès que l'onction est partie, ils sont à la maison, c'est de nouveau des pauvres brebis, de nouveau dépressifs. Et je crois que c'est important, première chose, qu'il y a cette onction qui est là, que la puissance de Dieu est là, qu'on puisse attaquer. Mais je crois aussi d'un autre côté, vérifie toujours l'état de ta propre tente. Tu comprends? Moi, je connais des gens,
ils sont attirés par la présence de Dieu, ils sont attirés par le prophétique, ils sont attirés par les dons du Saint-Esprit. Et quand l'onction est là, ils font tout avec. Et quand l'onction est partie, il n'y a plus rien. Pourquoi leur tente est toute petite? Satan a réussi à te voler des piquets. Alors je crois que la chose la plus importante, je retourne, est-ce que ton cœur est grand ouvert? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, il y a une joie prophétique? Je sais quelque part que tu vas faire des grandes choses dans ce pays. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce qui est marqué dans le journal, ce n'est pas ce que disent les informations, mais de mon cœur, je sais que toi, tu as un plan pour la Belgique, tu as un plan pour cette ville, tu as un plan ici, Seigneur, peut-être tout autour. C'est le contraire, mais je sais que toi, tu as un plan de réveil. Seigneur, je veux que mon cœur soit guéri, que mon cœur se sente aimé. Je veux me réjouir. Je veux vraiment que cette chose se passe à moi. Que quand je rentre à la maison, que quand je prie plus dans ma petite tente, mais dans une grande tente. Tu comprends? Admettons que tu as une toute petite tente, 80 cm de large, 60 de haut, 2 mètres de long, une petite tente. Qu'est-ce que tu vas prier? Ah, peut-être, Seigneur, donne-moi une deuxième couverture. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui rentre. Mais si tu as une tente, comme une tente de cirque, tu vas dire, Seigneur, je veux 500 chaises. Je veux évangéliser. Je veux des haut-parleurs tout nouveaux. Je veux plein de choses. Donne-moi ça. Quand tu as une petite tente, tu vas prier des petites choses. Ce soir, pendant un instant encore, je dois tellement passer ce rouleau à pâtisserie sur toi. J'ai tellement envie de ce soir que, pas que les gens disent « Ah, c'est super, mais moi, ça ne marche pas. » Moi, je te promets une chose, ça marche si tu le veux. Si tu veux être aimé de Dieu, il va être aimé. Si tu es d'accord de te faire aimer, il y a des gens qui veulent rester dans leur amertume. Ils veulent avoir de la reconnaissance à travers leur maladie. Ils veulent rester dans cette misère dedans. Ils veulent être bénis de leur misère. Imagine une chose, mon ministère, mon travail, ce n'est pas de bénir les gens de la misère, mais de dire, agrandis ton cœur, Dieu a des bonnes choses pour toi. Je ne vais pas rentrer dans ta petite Canadienne à 4 pattes et te rendre visite, apporter des fleurs pour que ce soit moins moche ta tante. Mais je vais dire, écoute, sœur ou frère, agrandis ton cœur. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. J'ai envie de prier juste un instant. Je ne sais pas où est. Passez mon... Je t'ai payé pour toute la soirée. Hein. Sinon, c'est le rouleau de pâtisserie. Hein. Je voudrais te poser une question ce soir. Est-ce que tu aurais besoin que ta tente s'agrandisse? Est-ce que tu aurais besoin d'avoir une plus grande place dans ton cœur pour une plus grande vision? Une vision même pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Une vision peut-être pour ton mari qui est incroyant. Une vision pour tes enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Pour tes enfants peut-être qui sont dans la drogue, dans l'alcool, qui sont perdus. Est-ce que tu veux arrêter d'être devant le mur de lamentation, de gémir et de dire, Seigneur, je veux me réjouir parce que tu m'aimes tellement que toute ma famille va être sauvée. Seigneur, ce soir, agrandis ma tente pour que je puisse de nouveau croire, que je puisse de nouveau voir, que je puisse prier, pour que je puisse proclamer, pour que je puisse prophétiser dans le monde invisible, que ma famille va être sauvée, que mes enfants vont être sauvés, ils vont suivre le Seigneur, ils vont servir le Seigneur. Là où Satan a réussi à te voler des piquets, à travers des déceptions, à travers des amertumes, à travers des mensonges, je brise la puissance des mensonges ce soir sur toi. Je brise la puissance des déceptions. Je brise la puissance
de l'amertume, de l'incrédulité. Je brise ces puissances ce soir dans le nom de Jésus. Je le brise maintenant. Et Seigneur, je voudrais que tu passes ce soir avec ton rouleau à pâtisserie plein d'amour. Que tu passes ce soir ici maintenant. Que tu passes ce soir ici. Seigneur, où le diable a détruit des choses dans des familles, où le diable a attaqué les pensées, je détruis ces choses-là. Je les détruis. Tous les piquets volés vont être restitués. Tous les piquets volés vont être restitués, Seigneur. C'est l'année de grâce pour toi. Je vais te rendre ces choses-là. Je vais te rendre fertile, dit le Seigneur. Je vais te rendre fertile. Toi qui n'as plus enfanté. Toi qui n'as plus amené quelqu'un au Seigneur. Je vais te fertiliser. Je vais te rendre fertile. Et que la vie de Dieu re-rentre en toi ce soir. Que la vie de Dieu rentre de nouveau ce soir en toi. Que ta tente de foi grandisse ce soir. Pour qu'une vision de Dieu rentre en toi tellement forte. Pour que tu puisses vivre dans une joie prophétique. Une joie de toutes les bonnes choses que le Seigneur va faire. Là où Satan t'a volé, tu n'as pas pu avoir de vision parce que ta tente était trop petite. Ce soir, le Seigneur dit, je brise ces choses. Et je mets un esprit prophétique sur toi. Je mets un esprit prophétique sur toi. Que tu deviennes un visionnaire, une visionnaire. Que tu regardes tes enfants et tu as des visions sur eux. Que tu regardes ta famille, ton église, et que tu as des visions nouveaux. Le temps de la tristesse est passé. C'est le temps de la joie de Dieu qui revient de ton cœur, une joie prophétique. Pas une joie de l'âme, c'est une joie de l'esprit, une joie de l'esprit prophétique. Tu vas être vainqueur avec le Seigneur. Tu vas être vainqueur avec le Seigneur. Ce soir, je brise cette déception, cette amertume, cette dépression, cette tristesse, cet esprit de tristesse en toi. Cet esprit de deuil, je le brise maintenant, je le brise en toi, je le brise. Tout deuil est passé, tout deuil est passé, tout deuil est passé maintenant. Je brise maintenant cet esprit de mort qui t'a volé ta vie, qui a volé ton avenir. Je brise cet esprit de mort qui t'a arraché les piquets dans ta vie. Je le brise maintenant, je le brise maintenant. Et je t'accueille dans ma présence, dit le Seigneur. Maintenant, je t'accueille. Parce que ton cœur est grand ouvert, je t'accueille maintenant. Viens dans ma présence. Viens dans mon lieu saint. Ce soir. Viens. Viens maintenant. C'est maintenant le temps. C'est le temps où des visions vont revenir. Maintenant. Maintenant. C'est maintenant mon temps, dit le Seigneur.